Bonjour, nouveau numéro de Ça vaut le coup, l'émission qui donne du sens à votre épargne. Aujourd'hui, on vous parle de l'impact de la stratégie chinoise de zéro Covid sur le reste du monde. Bonjour Jean-Marie. Bonjour David. Bon, cette stratégie sanitaire, est-ce que c'est vrai, vu de l'extérieur, elle semble à la marge, mais un petit peu quand même de plus en plus contestée par une partie de la population, et même par certains, alors à mots couverts, certains apparatchiks chinois. Voilà. Quelle est la réalité? Vous qui êtes en général à Hong Kong. Oui, effectivement, on a pas mal d'informations de Hong Kong, de provenance de mainland China. Effectivement, on a le sentiment qu'il y a une certaine forme de contestation de la part de la population, parce qu'il faut voir comment ça a été organisé. Ça a été organisé de façon un petit peu précipitée, sans une très grande communication. Et puis on sent bien aussi qu'il y a au sein des autorités chinoises, sans que ce soit vraiment dit, un certain nombre de tensions au sein de l'appareil chinois et des contestations à l'intérieur de l'appareil chinois sur cette politique justement de zéro Covid, parce que elle est très compliquée à mettre en œuvre avec le nouveau virus Omicron qui se diffuse très vite. Et donc il y a un impact très fort sur l'économie. Et cet impact, il tombe mal dans une année où justement le pouvoir avait réaffirmé un objectif de croissance ambitieux de 5 à 5,5%. Alors on a aujourd'hui pratiquement 200 millions de personnes en Chine qui sont en confinement ou en semi-confinement. Avec des résultats qui commencent à être probants, notamment sur Shanghai. Alors sur Shanghai, après plus d'un mois, c'est long quand même, de c'est très confinement. long. En réalité, ils avaient bien réussi à Shenzhen, donc les autorités de Shenzhen, ils ont tout de suite décrété un confinement au bout d'une centaine de cas. À Shanghai, ils ont attendu qu'il y ait à peu près 5 ou 6 000 cas, mais 5 ou 6 000 cas, c'est trop, parce que ça se diffuse très vite. Et donc, au début, il y avait 4 jours de confinement prévus, maintenant on en est à plus d'un mois, et on ne sait pas trop quand est-ce que ça va s'arrêter. Donc il y a un vrai souci avec cette politique de zéro Covid, mais le gouvernement ne peut pas perdre la face dans cette année aussi importante où le pouvoir vise, le président Xi Jinping, un troisième mandat. Il faut y voir une décision politique à laquelle Xi Jinping se raccroche. Il y a, vous le disiez à l'automne, Jean-Marie, les 20 ans, encore une fois, enfin le 20e congrès plutôt du Parti communiste chinois. Et donc voilà, jusque-là, il faut tenir bon. Il faut tenir bon. Et en réalité, ce qu'on sent, c'est que après cette vague, eh bien, le prochain virus du Covid ne sera pas appelé Covid. Et donc, cette politique de zéro Covid sera progressivement abandonnée, sans que ce soit officiellement dit. Mais on a le sentiment que c'est la dernière fois. À l'automne, une fois passé ce congrès, Pékin pourrait ranger encore une fois cette stratégie zéro Covid. Parce que ce qu'il va falloir tenir comme objectif maintenant, c'est la croissance. Et ça, c'est extrêmement important. Qui pique du nez, croissance, on rappelle les objectifs du gouvernement, 5,5% pour cette année. Il y a un coup de mou, il y a vraiment un freinage, un sérieux freinage de la croissance chinoise. Oui, c'est évident. Côté demande et côté offre, les deux à la fois. Les deux, il y a un côté impact psychologique, surtout après une année où il y a eu quand même un certain nombre de réformes qui ont pesé lourdement sur l'immobilier, qui ont pesé sur le moral des jeunes, quand ils ont vu que tous les grands leaders des sociétés Internet étaient quand même mis sous pression. Il y a un chômage chez les jeunes diplômés aujourd'hui en Chine. Il y a un certain nombre pas de mécontentement parce qu'il n'y a pas de manifestation officielle, mais enfin on sent bien qu'il va falloir que les objectifs soient tenus. Et tenir l'objectif de croissance de 5 à 5,5%, ça veut dire créer 900 milliards de PNB, c'est-à-dire créer le PNB d'un pays comme les Pays-Bas. Donc, le gouvernement chinois a les moyens de le faire, mais pour l'instant, il ne le fait pas parce que, justement, il y a Shanghai qui est coincé, Pékin un petit peu, certaines villes aussi, et donc ça ne sert à rien de stimuler maintenant alors que la population, et Shanghai, c'est 4% du PIB chinois, c'est le premier port de conteneurs dans le monde, c'est 20% de la production de voitures électriques en Chine avec une autre ville à côté de Pékin qui est aussi en lockdown, donc c'est un vrai souci, donc l'économie ralentit vraiment. Et puis l'immobilier est en train de baisser, le gouvernement demande aussi aux gouvernements locaux de soutenir les programmes immobiliers qui n'avaient pas été terminés parce qu'il y a un certain nombre de promoteurs qui sont plus ou moins en quasi-faillite. Bon, bref, il y a toute une situation aujourd'hui compliquée en Chine, ce qui fait qu'on a vu les actions en bourse fortement baisser.
Oui, alors justement, on va en parler de la bourse, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que cette stratégie zéro Covid en Chine, elle a de multiples répercussions, à la fois en interne, j'ai envie de dire, avec effectivement cette croissance qui pique du nez, cette croissance qui est entravée, mais aussi indirectement sur le reste du monde, avec des tensions sur les chaînes d'approvisionnement, Oui, oui. sur les chaînes de valeur qui étaient déjà sous tension, qui le sont encore plus Oui, aujourd'hui. oui, 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 oui. Oui, le temps d'attente pour les conteneurs a encore monté. Et donc, tout ce qui est batterie, là aussi, il y a un problème dans la diffusion mondiale, ainsi que sur tous les biens. Et donc, effectivement, la Chine, si elle ralentit trop fortement, il y a un impact sur toute la chaîne de production internationale. Oui, ça Et c'est donc clair. cette bourse chinoise, qui était déjà pénalisée depuis Mm. plusieurs mois et qui l'est encore plus, qui est vraiment sous-valorisée quand on la compare aux autres grands indices Aujourd'hui, oui. boursiers mondiaux occidentaux? Aujourd'hui, oui. En fait, l'élastique est en train de se tendre dans le mauvais sens, hein. Un jour, ça rebondira. Le problème, c'est qu'on ne sait pas quand. Mais aujourd'hui, quand on regarde les valorisations, on a un PE moyen de l'indice des valeurs cotées à Hong Kong qui est inférieur à 10. Les grandes valeurs technologiques chinoises, on a des PE de l'ordre de 15, avec des croissances de bénéfices qui sont assez élevées. Alors certes, il y aura peut-être des révisions à la baisse, puisqu'il y a un ralentissement. Mm. Mais aujourd'hui, on a des flux de capitaux en plus qui sortent, parce que pour la première fois depuis assez longtemps, les taux à 10 ans américains sont passés au-dessus des taux à 10 ans chinois, parce qu'on est en décalage de cycle monétaire Ouais. en Chine et aux États-Unis. Donc on est à 3,15 aujourd'hui sur le 10 ans américain. Et donc il y a eu des sorties de capitaux des investisseurs internationaux qui étaient venus en Chine justement. Et donc du coup, le yuan, le RMB chinois, a perdu 4-5% en quelques temps, là, depuis quelques semaines. Donc on a des sorties de capitaux, on a un manque de confiance, on a une situation politique délicate avec ce qui s'est passé en Russie, qui se répercute un petit peu aussi vis-à-vis de la Chine, qui est un pays qui est Donc il faut être considéré hyper comme... contrariant Voilà. pour placer ses billes là-bas, Et quand je même, hein. dirais qu'aujourd'hui, on est en train de créer les conditions pour qu'un jour ce marché rebondisse très fortement. Le timing est difficile à trouver Ouais. parce que justement on est dépendant de cette politique de zéro Covid, des événements politiques, etc. Mais un jour ou l'autre, il y aura un rebond extrêmement violent parce qu'on est quand même sur une économie très importante. On a bien vu aussi avec ce qui s'est passé en Russie que les investisseurs internationaux vont peut-être pas mettre tout mettre leurs réserves de change uniquement en dollars, parce que si un jour ils sont coincés aussi comme la Russie peut l'être, donc il y aura un jour diversification des réserves de change des pays à l'international vers l'euro et vers le RMB. C'est pas tout de suite, mais en fait, un jour il y aura un rebond. La question, c'est de savoir quand, c'est le timing. Voilà. Et le quand, on ne l'a pas. C'est difficile. Peut-être vers la fin de l'année, quand on aura plus d'éclaircissements politiques et que ce 20e congrès sera passé. Voilà. Et dans les secteurs green, parce que ça nous intéresse, dans ça vaut le coup, Ah oui. les secteurs green qui en lien avec la transition énergétique, les secteurs qu'on peut regarder qu'un filtre environnement, social, gouvernance, quels sont les secteurs qui pourraient bénéficier en premier à plein de ce rebond qui arrivera un jour, on ne sait pas quand? Dans ce plan stratégique Chine, il y a un volet très très important sur tout ce qui est économie verte. Alors, c'est déjà aujourd'hui, on sait que la Chine est leader dans la production de batteries. 47% des batteries dans le monde sont produites en Chine. Les bus électriques, presque 90% sont produits en Chine. Il y a des industries dans le développement de l'éolien et du solaire qui sont en train de se diffuser, parce que la Chine a comme objectif d'avoir une neutralité carbone à horizon 2060. Mais c'est énorme, parce que le pays vient d'une croissance très forte. La population veut vivre comme en Occident. Ouais. Vivre comme en Occident, ça veut dire le tourisme, on se déplace, ça veut dire des voitures, ça veut dire manger de la viande, etc. Et donc la Chine a compris qu'on ne pouvait pas continuer au rythme qui était le rythme de ces dernières années. Et donc il faut absolument aller vers l'économie verte. Donc il y a beaucoup d'entreprises. Nous, on aime bien les valeurs automobiles chinoises, parce que 40% d'ici 2030 du parc automobile chinois sera en électrique. Donc c'est quand même énorme. À marche forcée. À marche forcée. Ouais. Donc on aime bien les voitures électriques, on aime bien les batteries, on aime bien aussi les obligations vertes. La Chine est leader dans l'émission d'obligations vertes, c'est-à-dire des obligations avec un objet à impact écologique. Et là, il y a beaucoup de projets dans la reforestation pour limiter justement l'avancée du désert dans une grande partie de la Chine. Il y a énormément de sujets aussi dans l'éolien. Et donc,
il y a beaucoup d'entreprises. Je rappelle qu'il y a presque 2500 valeurs cotées en Chine, et donc il y en a énormément qui vont investir vers ce secteur, et dans le traitement de l'eau aussi également, qui est un secteur favorisé par les autorités, parce que la population est aussi, jusqu'à un certain point, quand même mécontente. Ces dernières années, on a vu beaucoup d'excès, justement, dans la pollution, etc., etc. Donc il y a beaucoup d'efforts qui vont être mis sur ce secteur-là. Il y a beaucoup d'entreprises qui investissent sur ce secteur-là. Allez, merci beaucoup. Explication signée Jean-Marie Bercadal. Merci. Merci David. Ça vaut le coup, revient la semaine prochaine sur Boursorama.